Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Lydia Guirousse, Tom Conan et Jean Dorido. Le masque en extérieur, c'est terminé depuis la semaine dernière, mais il y a un endroit en extérieur où celui-ci subsiste. Ce sont certaines cours de récréation, ce qui fait réagir certains parents en allant jusque devant les tribunaux. Nous sommes en compagnie de Dominique Messinéo, père de famille et maître de conférence en histoire du droit, et de son avocat qu'on connaît bien sur Sud Radio, Maxime Thiebaud. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Dominique Messinéo, vous avez lancé une procédure devant quelle juridiction et pourquoi ? Alors, j'ai lancé une procédure devant le Conseil d'État contre le décret du Premier ministre imposant aux enfants le port du masque dans les cours de récréation. Et j'ai fait ce recours donc en contactant Maître Thiebaud parce qu'il me semblait absolument nécessaire de porter la contradiction sur un terrain qui est balisé scientifiquement et qui montre que le port du masque en extérieur est une mesure pas vraiment nécessaire et qu'elle surtout n'empêche pas une quelconque effet sur la dynamique épidémique. On a fait ce recours, on a déposé un premier recours avec Maître Thiebaud dès la publication du décret début décembre, qui a été rejeté par le Conseil d'État une première fois un peu avant Noël, et on a redéposé une demande, une requête il y a 10 jours maintenant, et nous n'avons toujours aucune audience prévue devant le Conseil d'État. Je vais donner la parole à Maître Maxime Thiebaud et après on va faire échanger avec les vraies voix. Maxime Thiebaud, d'après ce que j'entends de Dominique Messinéo, le Conseil d'État se prend un peu pour Fernand Sardou, aujourd'hui peut-être ou alors demain, comme disait la chanson. C'est toujours reculer pour mieux sauter et surtout ne pas trancher. Parce que c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Si vous voulez, le Conseil d'État, on l'a saisi en décembre. Bon, ils nous ont dit, passé, il n'y a rien à voir, le taux d'incidence est trop élevé, puis il y a Omicron. On peut l'entendre, allez, on va l'admettre. Mais sauf que depuis mi-janvier, on voit que la situation épidémique est complètement différente, on connaît davantage Omicron, on a remarqué que le port du masque à l'extérieur ne servait à rien, et surtout, on a eu une levée des mesures depuis le 1er février. Donc on s'est dit, on va redéposer notre référé suspension pour que le Conseil d'État nous donne raison, et là, il s'avère que pour le moment, il tarde à nous audiencer, ce qui est fortement dérangeant, parce que derrière, il y a des conséquences graves pour nos enfants, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de porter le masque de 8h à 16h30, sans discontinuité, même dans les cours de récréation qui sont le moment d'aération, de respiration, les enfants ont un instant de liberté, même lorsqu'ils font du sport dit doux, c'est-à-dire que quand ils courent plus ou moins derrière la baballe, ils sont obligés de garder le masque. Donc on s'est dit c'est complètement aberrant, et c'est comme ça qu'on a déposé ce référé suspension. Ouais. Jean Dorido, notre psy, après Tom Conan. C'est vrai qu'on vient d'en parler, les enfants souffrent énormément de cette pandémie, évidemment, ils sont fragiles, et c'est vrai que ça paraît complètement inouï, vraiment un non-sens. Oui, qu'on n'est pas dans la rue, mais qu'on est dans la cour de récré. Pourquoi le masque dans les cours de récré? Alors, justement, il m'a semblé comprendre que c'était imposé dans toutes les écoles de France et de Navarre, le masque durant la récréation. Et alors, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a quand même des écoles qui ont le droit déjà de supprimer le masque pendant la récré? Qui a la réponse, Maxime Thiebaud ou Dominique Messinéo? Écoutez, moi je peux vous donner la réponse, parce que en fait non, les professeurs ont l'obligation de faire la mesure du port du masque dans les cours de récréation, puisque c'est une obligation qui est inscrite dans le décret. Et donc ça me tient, je veux dire, le directeur d'école ou la directrice d'école ne peut pas prendre une autre règle, et est obligé de suivre ce que prévoit le décret. Alors on sait bien que les enfants vont baisser le masque, le mettre sous le nez, sous le menton, mais moi ma demande c'était de la présenter devant le Conseil d'État pour savoir véritablement s'il allait avoir le courage de juger la proportionnalité d'une mesure du pouvoir exécutif, une mesure qui en soi est presque dérisoire. Parce qu'évidemment on parle de faire porter le masque 30 minutes de plus dans la journée, et puis une mesure qui n'a pas montré une quelconque efficacité.
Tom Conan. Bon, après, on n'est pas épidémiologiste ici. Je m'imagine qu'ensuite la plainte, pas la plainte, mais le recours, il est étayé par les arguments de ce type aussi, je suppose, puisqu'il faut quand même montrer, quand il y a un référé, il me semble, un caractère d'atteinte grave aux libertés. Donc effectivement, je suppose que c'est quand même ce point-là, au-delà de la professionnalité, qui est quand même à être caractérisé. Après, voilà, l'expérience d'une cour de récré, c'est quand même pas non plus exactement la même chose que l'expérience de la rue, le fait de passer d'un point A à un point B pour rentrer chez soi, par exemple, après l'école. Là, effectivement, il y a des rassemblements, des attroupements possibles. C'est même un peu le but. Il y en a aussi dans certaines rues. Bien sûr, mais on peut le faire effectivement devant un bahut sans problème. Mais effectivement, dans une cour de récré, moi j'ai quand même le souvenir, même au collège, au lycée, d'avoir ce type de rapport. Donc voilà, si le risque il est caractérisé, je veux dire, à un moment donné, c'est aussi à mettre en balance. Ils mangent à la cantine, les enfants, ils mangent à la cantine ensemble, et on leur impose un masque pendant la récré. Je dis pas que je trouve ça bien, mais il y a sans doute des raisons. Il y a sans doute des raisons, effectivement, mais après les enfants, je pense qu'à un moment, ils ont besoin aussi de respirer, sans masque, notamment dans la cour de récréation, où ils ont tendance aussi à courir. Les enfants ne développent pas beaucoup de formes graves. Ils sont très rares, ceux qui développent des formes graves, et souvent, ils ont des comorbidités. Là, le ministre de l'Éducation nationale a indiqué qu'ils avaient l'espoir de pouvoir passer au niveau 2, donc à savoir assouplir les règles au niveau du port du masque pendant la cour de récréation et lors des activités sportives. Je crois qu'il y a aussi eu beaucoup de pression de la part des professeurs qui voulaient ce masque et certains professeurs, d'ailleurs, lors des mobilisations, les revendications étaient d'avoir un protocole beaucoup plus strict, à savoir fermer les classes dès qu'il y avait un seul cas. Contact. Donc, un seul cas positif dans la classe. Donc c'est pas 2% des classes qui auraient été fermées, mais beaucoup plus. Exponentiel. Et donc la continuité pédagogique, je pense que c'était des centaines de milliers d'élèves qui seraient retrouvés très régulièrement avec une classe fermée tous les 10 jours. Donc il y a aussi cette pression qu'il faut prendre en compte et se souvenir quand même qu'ils ont maintenu les classes fermées. Alors c'est pas parfait, mais que peut-être avec d'autres au gouvernement, on aurait eu les classes fermées beaucoup plus longtemps, voire un confinement pour les non-vaccinés. Maxime Thiebaud. Oui, deux choses. En fait, on n'a pas fait un référé liberté, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale. On a fait un référé suspension, c'est-à-dire qu'il faut juste un doute sérieux sur la légalité. Le juge n'intervient pas en 48 heures, mais en un peu plus de temps. Là, ça fait quand même près de 10 jours qu'il n'a pas bougé, donc c'est quand même problématique. Et deuxièmement, il aurait pu mettre en place le contradictoire, c'est-à-dire qu'il aurait pu envoyer nos écritures à l'administration pour que l'administration commence de discuter de notre référé. Mais il ne l'a même pas fait, c'est-à-dire que pour le moment, on est un peu mis au placard, on attend de voir, et ce que je regrette, c'est qu'en attendant, on a des gamins qui ont l'obligation de porter le masque, premièrement, mais que pire encore, si je peux dire ça comme ça, c'est que les écoles maternelles ne se voient pas imposer le port du masque dans les cours de récréation, ni même à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai dit dans certaines cours de récréation, mais pas dans toutes. Mais c'est ça qui est complètement contre le côté absurde de cette mesure. Oui. On impose à des enfants primaires une mesure disproportionnée qui est superfétatoire parce qu'elle ne sert à rien vis-à-vis de l'épidémie, alors qu'elle leur porte préjudice sur leur construction mentale, psychologique, leur relation avec les autres. Enfin, il y a un moment, je pense qu'il faut arrêter de perdre notre temps, et j'aurais simplement apprécié que le Conseil d'État fasse son office de régulateur et de dire que la ligne jaune avait été franchie. Maxime Thiebaud, vous nous tenez au courant des suites données par le Conseil d'État, parce qu'évidemment, on en parlera avec vous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Merci à vous, Maxime Thiebaud, avocat, et Dominique Messinéo, père de famille et maître de conférence en histoire du droit. Il est 18h28 dans Les Vraies Voix. Bus du RN attaqué, apathie et ces Français qui puent un peu des pieds. Tout est-il permis contre Zemmour et Le Pen? Vous êtes 67,8% à dire non. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.